Moi, je viens d'une grande usine PSA Automobile qui a fermé en 2013. Et après, on dépose le camion avec les... C'est la fameuse usine d'Aulnay-sous-Bois. Mais tu dis à la dame avant 17h si on peut pas repasser chez elle ou pas. C'est-à-dire qu'ils ont détruit, ils ont détruit l'usine, quoi. Ils l'ont abattu, ils ont fait, il y a plus d'usine, c'est rasé, c'est rasé. Elle a dit non, il n'y a pas, c'est comme ça, c'est que chez son partagé. Et donc j'ai jamais fait le deuil. Parce que c'est la famille, c'est les amis, c'est le boulot, c'est la vie, quoi. Et j'ai perdu cette vie-là et je l'ai retrouvée au bout de 4 ans ici. Voilà. Au bout de 4 ans, j'ai retrouvé la même aisance, le même statut ici, chez Image. Elles sont super sympas les meufs. Ouais, elles sont très agréables. Bon, je vous le cache pas, nous en payez le café. Je fais la reine des neiges. Et vous passez pas, hein. Je fais la reine des neiges. Donc je garde la clé quand même ou pas? Attends, je la prends pour l'instant. Mais dehors, il commence à faire très chaud. Hein. La vérité commence à faire très chaud. On a respecté les 3 couches. Mais vous êtes donc à la ressourcerie de Villiers-le-Bel et je vais vous expliquer un peu ce dont à quoi on sert finalement et ce qu'on fait de vos objets que vous nous emmenez. Donc dans un premier temps, on a des feuilles. Voilà, on a un cahier qui dit si vous nous apportez les choses volontairement ou si on vient les chercher chez vous, avec justement les différentes choses qu'on récupère, donc les bibelots, l'outillage, jouets. Voilà, il y a toutes les catégories là qu'on récupère. Et donc, alors je vous invite à regarder la balance. Je ne me pèserai pas, bien sûr. Donc ici, voilà, ça fait un peu balance à bétail, mais bon, on a quand même du gros volume, de l'armoire à 300-400 kg, du textile, on monte à chaque ouverture. On monte à 1 tonne de réception, que ce soit de la vaisselle, du bibelot, du textile, du vinyle. C'est affolant et réjouissant ce qui se passe ici. C'est assez intéressant en fait. Ça prouve qu'il manquait quelque chose. Et là, quelque chose est là. Donc les gens donnent volontairement. Il y a beaucoup de décès, donc les gens préfèrent donner ici plutôt que de jeter. Et donc, nous, on a bonheur à faire passer ça dans toutes les salles qu'il y a. Et selon la catégorie, soit on met en vente, soit on recycle. Donc, pour le textile, on va le trier. Pour les accessoires, on va trier. Ce qui est bon, on garde. Ce qui est vendable, on garde. Ce qui n'est pas vendable, on va le donner à un autre organisme qui s'appelle Écotextile. On a différentes choses qui nous arrivent. On a des déchets d'équipements électroniques, électriques, auquel cas on peut les faire fonctionner, on peut les revendre. Sinon, ça partira en filière écologique. Et on reçoit tout, hein, de l'ancien, du nouveau. Et on essaye de vendre du bon. C'est la partie meuble où on a besoin de faire réparer les choses ou remettre au goût du jour ou recoller ou même avec du vernicole. On fait des meubles avec des bandes dessinées qu'on récupère. Et donc c'est la partie avec cet endroit-là, les gens viennent avec des encadrants parce qu'il y a des machines assez conséquentes qu'il faut utiliser et avec une personne qui sait les utiliser. Alors le plan social, vous avez le choix entre la mort et la mort. Donc moi j'ai choisi la mort la plus simple, c'est Pôle emploi. Donc oui, on devait aller retravailler dans des secteurs qu'on nous a demandé d'aller, mais ayant travaillé 20 ans dans une usine, c'était pas possible. Donc il y a beaucoup de gens qui sont partis à Poissy, qui sont partis à Sochaux, qui ont détruit leur famille, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur vie en fait. Et ça a été, cette année 2013, ça a été une année en état de guerre.
Et les gens ne s'imaginent même pas ce qui se passait à l'intérieur. Donc après, il y a des reportages qui sont passés. Quand on le vit au quotidien, c'est une horreur. Donc moi, je suis tombée en dépression plusieurs fois par rapport à ça. Et le jour où j'ai rencontré Madame Delaforge, ça a été une belle épaule, un beau soutien. Et franchement, c'est à côté de chez moi, je ne partirai pas. Tant qu'on ne me dit pas de partir, je ne partirai pas. Voilà. Je travaille avec mes collègues, mais sans mes collègues, je ne ferais rien. Et sans moi, en fait, on se complète, que ce soit les clients, que ce soit les collègues, les encadrants, on se complète tous et on est dans une ambiance. Alors, ça bosse énormément, hein, ça bosse énormément et on n'a même plus besoin de se parler pour travailler. En fait, on avance sur le même chemin et on se complète. On est tellement en symbiose ici, voilà, c'est ça. On est en symbiose ici les uns avec les autres. Bon, après, il y a des clashs partout, hein, mais c'est des bons clashs. Ça fait avancer. Ça fait avancer. Et c'est ça l'esprit d'équipe, c'est ça qu'ils découvrent ici, en fait. L'esprit d'équipe, comme je vous disais, les horaires, les manières de travailler. Moi, quand j'ai commencé en usine, c'est les petits papis, les petites mamies qui m'apprenaient le travail. Et on a perdu ces gens-là. Et on ne les retrouve plus. Et donc, qui nous apprend ? Personne. Donc moi, si je peux leur apporter ce qu'on m'a apporté, je leur apporte. Et eux, ils m'apportent aussi plein de choses. La manière de faire, d'analyser, de regarder. Comme je vous dis, si la machine à laver, on n'a pas d'instrument pour la soulever, on va la soulever à 4. Comme ça, on répartit le poids, on se fera pas mal. Celle qui ne peut pas porter, elle ne portera pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... C'est une entreprise qui fait attention à nous quand même. Et c'est vrai que on apprend ici à bosser. Moi, je vois, il y en a une tout à l'heure, une de mes collègues qui me disait « Oh, je suis fatiguée. » Tu es jeune. Tu es jeune. Après, on sera fatigué. C'est vrai qu'il faut... S'ils n'ont pas quelqu'un qui leur montre le... C'est comme un parent, quoi. C'est comme une maman, c'est comme un papa. Si on ne donne pas le tempo, ça bouge pas. Mais avec moi, ils sont foutus, les pauvres. Avec moi, ils sont foutus parce que c'est comme je vous dis, je viens d'une usine, donc je vis à 200 km/h, moi. Donc après, j'arrive à redescendre un peu, mais c'est difficile. Ah ouais, j'ai fait toutes mes années. Sortie de l'école à 17-18 ans, j'y étais. J'ai passé une dizaine d'années, j'y suis retournée encore une dizaine d'années. Mais en fait, moi, c'est ce que je disais à mes collègues, chaque jour qui passe est toujours moins dur que le jour précédent. Le corps humain, il est formidable. Il est formidable, le corps humain. Moi, j'ai vu des hommes, des femmes pleurer, avoir mal. Enfin, on a vu des situations un peu dramatiques. Et le corps humain, il est toujours là, il avance. Il avance, il avance. Donc, c'est formidable, moi, je dis. C'est formidable. Tant qu'on a la santé, c'est formidable. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'accueil. Il n'y a pas... Pour les gens de lambda, à part le foyer de personnes âgées, ils vont où, ces gens-là ? Nos jeunes, ils ont les maisons de quartier, mais ils viennent ici. Il manque plus que le café et le thé. Ici, une fois fini mes périodes un peu dures, d'être arrivé ici, d'avoir rebondi ici, j'ai revécu, quoi. Je me suis retrouvée et cette association-là, je me demande comment je ne l'ai pas connue avant, en fait. Je passais à côté, mais c'est une bonne image d'être chez Image. Voilà, ça, c'est clair que... c'est ce que je disais à mes collègues. Avant, les gens me voyaient... j'étais juste Nassima. Ou personne, forcément. Forcément personne. Si, on regarde des gens, vous passez dans la rue. Que là, on me voit en tant que... Image, salarié d'Image. On me demande du travail à moi alors que j'en ai pas encore. On me demande d'aider les gens. Enfin, les gens me demandent, tout à l'heure j'étais au téléphone avec un jeune, mais je fais ni plus ni moins qu'un boulot de maman. Enfin, qu'un boulot de conseillère, d'éducatrice, alors que je le suis pas. Mais c'est naturel, c'est la chose que tout le monde devrait faire. Les grands frères, les grandes sœurs, les parents, c'est ce qu'on devrait faire en fait. Donc pour moi, c'est naturel. Nous, on n'a pas de problème. Le seul problème qu'on a, c'est de joindre les deux bouts à la fin du mois. On n'a pas de... C'est le seul souci qu'on a. De se chauffer, de rejoindre les deux bouts à la fin du mois et de manger. Le reste, on n'y pense pas. On n'y pense pas parce que de toute façon, on est bien entre nous, en fait. On est bien là. On est bien avec les encadrantes, avec la patronne.
ça passe crème, comme ils disent les jeunes. Ça passe crème. Et là, je mets pas, comme ils disent les jeunes aussi, je mets pas de filtre. Là. Ils sont spectaculaires. Vous devriez venir travailler avec eux, ils sont spectaculaires. Moi, s'il n'y a pas de jeunes ici, je vois pas l'intérêt d'être là. Enfin, s'il n'y a pas de gens en insertion, je vois pas l'intérêt d'être là. On va finir par tous partir en vacances ensemble, vous allez voir. Moi, ça me gênerait pas.